Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vous parle de DP. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de DP, hein, avouez. Alors, pour tout vous avouer, je me suis remise au DP début mars. Et qu'est-ce que ça fait du bien! Voilà. Donc, je me suis remise au DP après avoir acheté des cadres. Pourquoi? Alors, j'avais réalisé un diamond painting pour mon fils. Je vais vous inclure la photo ici. Voilà, c'était Mario, une scène de Mario Odyssey. Il était sous mon lit. Vous savez, j'ai un tiroir sous mon lit. Et je l'avais mis là. Ça prenait la poussière, etc. Ça m'a saoulée. Il est resté pendant plus d'un an hein, sous le lit. Hein. Et je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Donc un jour, je suis allée dans un magasin de bricolage et j'ai acheté un cadre. Et quand j'ai acheté ce cadre, j'ai vu à côté une taille beaucoup plus grande pour le diamond painting de ma fille. Le diamond painting de ma fille, c'était un très grand diamond painting. Et comment vous dire ça? Je l'avais entamé juste, on va dire quoi? Ouais, 15 cm sur le bas. Sachant que la toile faisait 60 sur 80. Voilà, j'avais juste fait une bande de 15 cm sur 60. Voilà, et sinon il me restait du coup 65 cm de hauteur à faire. Et j'avais plus envie, voilà, je l'avais totalement laissé de côté. Je l'avais même un petit peu plié, donc la toile était vraiment dans un piteux état quand je suis remise là au mois de mars. Mais ça y est, je peux le dire, il est terminé. Il est terminé, j'en faisais environ 4 fois par semaine à raison de 3 heures à chaque fois. Et j'ai réussi à venir à bout de cette toile. Alors c'était très long, mais je regrette pas. En fait, je suis trop bête de l'avoir laissé de côté parce que je suis tellement contente de l'avoir fini. Ma fille est tellement contente d'avoir ça dans sa chambre. Donc voilà, je vais vous afficher la photo. Donc en reprenant le diamond painting, j'ai ressorti ma vieille boîte comme ça. Où j'avais mis du coup un petit peu tous les accessoires que j'utilise. Et je cherchais des nouveaux accessoires. Je vous jure, genre transmission de pensée, j'ai été contactée par le site New Craft Day pour me proposer un partenariat. Et au début, j'allais dire clairement non, hein, parce que quand j'ai cliqué sur le site, j'ai vu du point de... Désolée, on a été coupé. Donc je disais que clairement, j'allais dire non à ce partenariat. Parce que quand je suis allée voir, en fait, ça parlait de points de croix, etc., etc. Mais en farfouillant un petit peu, je suis tombée sur la catégorie Diamond Painting. J'étais en plein dedans, dans le Diamond Painting. Et je me suis dit, purée, t'as plein d'accessoires que t'as envie d'avoir. C'est l'occasion. Donc, j'ai répondu favorablement à cette demande de partenariat. Et aujourd'hui, je vais vous montrer du coup ce que j'ai eu la chance de recevoir par le site New Craft Day. Alors, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 articles. Et les 7, on va dire que je suis convaincue de 5. Et les 2 derniers, un petit peu moins. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va commencer par ce qui est le plus mignon. C'est ça! Alors, vous recevez ça dans des petites boîtes et tout. C'était même emballé dans un petit papier, voilà. Alors, c'est une petite goutte kawaii, comme ça. Tac. Ouais, je fais ma youtubeuse beauté pour le focus. Je sais pas si on verra grand chose, mais puisque j'ai pas de retour. C'est un aimant. Alors dessous la goutte, vous avez un aimant et puis vous avez un aimant supplémentaire. Et en fait, vous glissez ça entre le film plastique ou le film papier qui protège la colle du diamond painting et le dessous de la toile et ça vous tient le papier correctement quand vous diamantez. Ça, c'est très pratique. J'en avais pas et je suis très contente du coup d'en avoir eu 2. Alors, sachez que dans ce haul partenariat, pardon, j'ai viré ma cutie. Pourquoi? Parce que le diamond painting, ça sera Team Rose, les amis. Voilà, il n'y avait pas mint. Donc, j'ai acheté du rose. Enfin, j'ai pris du rose. Donc, les 2 petits aimants, c'est super pratique. J'en avais pas, c'est trop bien. Ensuite, j'ai reçu ceci. Mais pourquoi elle nous montre une mini pelle et une balayette? Alors, si vous utilisez vos diamants, que vous en faites tomber et tout, vous pouvez utiliser cette petite pelle là et
cette petite balayette du coup pour ramasser vos perles dans la pelle. Et ensuite avec ce côté-là, vous pouvez reverser après dans le contenant où vous avez mis vos diamants. À la base, c'est pour faire ça. Moi, je trouve que les poils là, ils sont plutôt doux, plutôt sympathiques. Alors, ce que j'en ai fait, parce que j'ai déjà utilisé comme ça, c'est que je l'ai prise comme ça, vous voyez, et j'ai brossé ma toile, une fois qu'elle était finie. Et j'ai brossé ma toile, et c'était pour enlever les petits dépôts, les petites poussières, surtout les petits dépôts de cire. Alors, attendez, je vais vous prendre ça. Cette cire-là, là. Des fois elle fait des petits dépôts sur les diamants, donc c'était pour enlever les petits dépôts et ça a très très bien marché, donc ça je suis très très contente aussi. Donc je pensais que c'était rikiki en vrai et quand j'ai déballé ça j'étais là waouh mais c'est super gros. Donc ça trop bien. Ensuite j'ai reçu ceci. Alors ceci c'est quoi? C'est un aligneur, j'ai envie de l'appeler comme ça, parce que si comme moi vous utilisez des diamants carrés, il y a des fois on les colle un petit peu à la va-vite et c'est pas forcément aligné bien droit. Avec ça, vous poussez légèrement tous les diamants au même niveau et ça vous fait une ligne bien droite. Ça c'est le top du top du top. Ça franchement, Alexa qui parle toute seule, n'importe quoi. Donc ça c'est vraiment top top top. Je regrette vraiment pas d'avoir pris ça, j'aurais dû en avoir un depuis bien longtemps. Hein. Hop. Ensuite, j'ai eu ceci. Donc qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un stylo, non, 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 c'est une pointe comme ça, hop. Et ceci, c'est un pen cutter en céramique, donc c'est un couteau, en fait, pour couper. Pas la toile, hein, mais ce qui est au-dessus, ce qui protège la colle, c'est-à-dire le film plastique ou le film en papier qu'il y a en général sur les toiles. Et donc, comme ça, vous pouvez délimiter des zones bien précises, etc. Et ça, c'est vraiment... tip top. Donc j'ai sorti un papier DCP. Bon, il est très très épais. Je sais pas si ça va marcher. Si. Et voilà, vous voyez. Donc ça, très pratique. Hop, le couteau à... comment on va dire ça? Le couteau à papier. Ouais, le couteau à papier. Je vois pas d'autre mot que ça à dire. Voilà. Et alors, il me reste 3 trucs à vous montrer. Je parais peut-être rapide, mais en fait, ça fait 4 fois que j'essaye de filmer cette vidéo. J'ai cru que je l'avais filmée, et en fait, j'ai pas dû appuyer sur le bouton enregistrer. Donc, bref, là, il me tarde de filmer pour de vrai, et de faire le montage et de vous publier cette vidéo. Voilà. Donc, ensuite... habituellement, j'utilise les petits réceptacles comme ça, là, très basiques, des kits, tout le... voilà. Et là, en fait, sur leur site, j'ai vu ceci. Une palette comme ça. Non, mais est-ce qu'elle n'est pas trop chou? Alors, franchement, il y a 6 emplacements pour mettre 6 couleurs différentes. C'est livré avec des petits embouts comme ça. C'est fait pour boucher là, pour pas que les diamants s'échappent. Donc ça, moi, je survalide. Ça, c'est trop pratique, quoi. Hop là. Et c'était aussi livré avec une petite balayette, un petit pinceau comme ça. Je pense que c'est fait pour racler l'intérieur et tout ça. Et on avait aussi une petite cuillère qui se déplie en plastique. Et ça, je pense que c'est, vous savez, des fois on a des pots avec les diamants à l'intérieur. Je pense que c'est pour prélever les diamants et les mettre à l'intérieur. Ça, je sais pas, franchement, je sais pas si je m'en servirai. Mais ça, c'est trop cool. Moi, j'aime bien... en fait, j'en ai plusieurs, ça. Et j'en mets à l'intérieur plusieurs couleurs. Et comme ça, je peux diamanter sans m'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça va être encore plus pratique. Je suis trop contente. En plus, c'est gros. Je pense pas que ça risque de tomber. Je le mettrai pile en face de moi, comme ça. Ça sera bien. Ouais, je pense que ce sera bien. Et la dernière chose que j'ai reçue, donc c'est 2 articles, on va dire, combinés. C'est ceci et ceci. Alors, c'est un stylet avec une vis. Hop. Voilà, donc je ne vais pas vous le démonter, mais en fait, vous pouvez dévisser là, toute cette partie-là, ça va dévisser, et ensuite vous pouvez y mettre la cire au bout du stylo. Et quand vous revissez, normalement, alors je vais le faire un tout petit peu, voilà, ici, on a la cire qui sort.
Et donc c'est une cire pour attraper les diamants. Donc vous prélevez comme ça votre diamant dans votre pot. Hop, vous prélevez votre diamant et vous pouvez le coller sur la toile. Alors, moi d'habitude j'utilise deux choses quand je diamante, c'est-à-dire que j'utilise une pince. Ça c'est la première chose que j'utilise, c'est la pince. Et ensuite je pose les diamants un sur deux. Donc je fais un damier, un diamant, un trou, 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 voilà. Et quand ce damier sur ma petite portion est terminé, je prends un stylo tout basique, comme ça. J'en ai pas des plus jolis, mais celui-là, ça me convient très bien. Et je prélève un diamant et je remplis les trous, comme ça. Ça va très très vite de faire cette technique-là. Et du coup, souvent, quand j'utilise ces stylos-là, j'utilise du coup la petite cire rose-là, que je vous ai montré tout à l'heure. Attendez, j'essaye de la rattraper. Cette petite cire-là. Et je pensais que dans ce stylo, c'était cette cire-là. Mais alors, ça n'a absolument rien à voir en texture. Donc, je suis un peu perturbée. C'est cette chose-là que je ne sais pas si je suis... voilà. Je ne sais pas si je suis convaincue par la chose. Mais ça attrape très bien les diamants. Mais en fait, ce que je reproche à la cire-là, c'est que la cire, à l'intérieur, elle est très collante. Et du coup, il y en a beaucoup sur le diamant après quand le diamant est collé sur la toile. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc je vais quand même tester encore plus en profondeur là. Je vais attaquer un nouveau diamond painting là. Donc je testerai avec ce stylet. Mais si je suis pas convaincue de cette cire là, je pense que j'essayerai de mettre de ça dans le stylo. Je pense que je peux arriver à faire une boule avec la cire comme ça et la mettre dans le stylo et que ça fonctionne. J'aimerais vraiment que ça fonctionne en fait. Et toujours le chien qui mange, hein, évidemment. Donc voilà, j'ai donc eu le stylet et 3 recharges. Et 3 recharges de cire, donc une rose et 2 transparentes. Voilà. Donc j'ai eu la chance de recevoir tout ça. Je remercie 100 fois le site New Craft Day qui tombait mais tellement à pic, quoi. Je vous jure, ce mail là, il tombait vraiment à pic dans ça. J'adore le diamond painting, j'avais oublié à quel point ça m'apaisait et à quel point j'aimais faire ça. Je vous jure, je pense à rien, je déstresse, j'écoute un peu la télé, mais je suis surtout sur ma toile et j'aime trop. J'aime trop. Donc là, le prochain objectif, c'est de m'acheter 2-3 petits trucs, genre un ciseau, je voudrais acheter spécialement pour le DP, et une boîte fermée pour pas que ça prenne la poussière, parce que ça prend la poussière. Donc j'aime pas trop. Vous voyez là, moi j'ai une petite boîte comme ça avec les perles. Là j'ai préparé ma prochaine toile. C'est beaucoup de noir. Et voilà, bref. Alors, sur ce, je vous mets dans la barre d'informations les liens des produits que je vous ai montrés là. Vous avez eu quelques petites démonstrations quand j'ai pensé à filmer. Et vous avez un code promo. Alors il va s'afficher maintenant, c'est la magie du montage. Le code c'est CALEX10 et ça vous donne droit à 10% de réduction sur le site New Craft Day. Et sachez que si vous dépensez 50 $, vous avez le droit de choisir 2 cadeaux gratuits dans une liste. Voilà. Donc je vous laisse toutes les informations dans la barre d'infos, évidemment. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller voir si vous aimez le point de croix. Personnellement, j'aime pas le point de croix. Donc, d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit ça. Ou alors si c'est la truc d'avant. Je vais peut-être faire une aparté. Quand je suis allée sur le site, je sais pas si je vous l'ai dit. Si je vous l'ai dit, je couperai. Mais quand je suis allée sur le site pour voir ce qu'ils proposaient, quand ils m'ont proposé le partenariat, je suis tombée sur du point de croix. Mais moi, le point de croix, ça ne m'intéressait absolument pas. En ce moment, le point de croix, c'est quelque chose qui marche super bien sur YouTube. Il y a les floss tubes et tout et tout. Vous pouvez trouver plein de trucs sur le point de croix. Mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve que j'ai déjà le scrap. Et puis, j'ai le diamond painting. Ça me prend déjà bien assez de place. Et puis, je sais pas, ça m'attire pas forcément, si vous voulez, le point de croix. C'est pour ça qu'au début, je voulais dire non, en fait, quand j'ai découvert le partenariat. Mais quand je suis allée, après farfouiller un peu dans le site, j'ai vu qu'ils avaient des outils de diamond painting. Et là, je me suis dit, banco, c'est l'occasion, vraiment, t'es en plein dedans. Tu fais du DP tous les jours. Donc, c'est vraiment, ça serait vraiment bête de passer à côté, quoi. Voilà.
Donc n'hésitez pas, si vous ne faites pas de diamond painting, n'hésitez pas à aller voir quand même ce site internet si vous faites du point de croix par exemple, parce que il y a plein de petites choses, je n'ai pas regardé en détail parce que ça ne m'intéresse pas, mais j'ai vu que vous pouviez avoir des accessoires, il y a pas mal de, je sais pas comment on appelle ça, de diagrammes, de fils, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et si vous voulez commander du point de croix, utilisez le code promo Crafty, enfin c'est Alex10, ça marchera pareil, ce n'est pas que sur les accessoires de diamond painting, voilà. Bref, et bien sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce cinquième essai de tournage de vidéo aura marché. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien et diamantez bien. Ciao ciao!